Je suis Olivier Saillard, je suis directeur de la fondation Asdin Alaya. L'exposition ici même confronte les œuvres d'Alaya et de Balenciaga. Vous pouvez la voir du 28 septembre, c'est-à-dire demain, jusqu'au 3 janvier 2021. Bonjour, nous sommes de retour dans l'association et la fondation d'Asdin Alaya. L'expo, on l'a déjà découvert avec vous lors de la Fashion Week dernière en mois de janvier, mais nous sommes ici aujourd'hui pour le nouvel accrochage avec Olivier, qui est historien de la mode et le curateur également. Olivier, est-ce qu'il y a de nouvelles pièces qui arrivent cette fois-ci? Oui, tout à fait. Le second accrochage de l'exposition Alaya Balenciaga confronte 30 nouvelles pièces à peu près, sur une autre forme de langage qui est celui de la couleur. Alors on a gardé certaines pièces un peu socles du premier accrochage qu'on a mélangées différemment et nous avons fait une sélection à travers les autres archives de chez Asdin Alaya, de ses propres collections et de sa collection patrimoniale, de manière à aussi offrir un autre regard, plus en couleur, avec des roses, des rouges, des dentelles, un thème gitane plus exploré. Alors, la scénographie de l'exposition a été conçue par Chris Roux, qui réalise toutes les scénographies des expositions ici à la Fondation Alaya. Et on avait envie d'une scénographie légère qui mette vraiment en accent les œuvres de Asdin Alaya et de Cristóbal Balenciaga. Et puis, je me souviens lui avoir demandé à Chris qu'il fasse une scénographie où l'œuvre de l'un soit l'ombre de l'autre, l'ombre portée de l'œuvre de l'autre. Et ce qui fait qu'il a conçu cette exposition avec beaucoup de finesse. On peut voir les vêtements de loin, à partir d'une ombre, puis s'approcher, puis ils disparaissent, mais toute l'expo est un petit peu évanescente, comme sur un nuage, de manière à regarder les silhouettes aussi. En fait, Cristóbal Balenciaga est pour tout le monde le maître de la coupe, un grand architecte de la mode au XXe siècle, et Asdin Alaya avait une reconnaissance, une admiration sans borne pour Balenciaga. En 68, quand Alaya était à Paris, la maison Balenciaga est fermée et mademoiselle Renée, qui était la directrice de la maison, avait invité Alaya à venir choisir des robes et des tissus pour son usage personnel. Et Asdin racontait, quelques mois même encore avant sa disparition, que lorsqu'il avait pris connaissance des robes et des tissus, qu'il avait eu le sentiment d'une œuvre si géniale, si aboutie, que c'est à partir de là qu'est née sa passion pour l'histoire de la mode et pour collecter des vêtements des autres. Donc il y a une relation forte entre Balenciaga. Ce sont deux couturiers qui savaient couper eux-mêmes, qui savaient aussi bien être excellents dans l'art et l'exercice du tailleur que dans l'art de la robe du soir ou du flou. Il y a un usage du noir qui les réunit aussi tous les deux. Ce sont vraiment deux sculpteurs qui, à des époques différentes, sont arrivés à une sorte d'exercice absolu de la coupe. Une coupe presque invisible, mais très très sophistiquée. À Asdin Alaya, on peut dire que c'est un petit homme de très grande nature, de très grande valeur, tout comme cet endroit. C'est un endroit un peu intimiste quand même, un peu cosy. Oui. Mais là, toutes les expositions de la Fondation Alaya ont lieu là où Asdin Alaya présentait ses défilés, c'est-à-dire sous la verrière, cette énorme verrière, c'est en plein cœur de Paris, à côté de l'hôtel de ville. C'est une ville dans la ville. Ici vivait Asdin Alaya, dînait Asdin Alaya dans sa cuisine où il invitait le tout Paris et même le monde international. Les ateliers étaient là, son appartement était là. Sa boutique est là depuis la naissance de ce lieu. Donc c'est vraiment un îlot en plein cœur de Paris qui est ouvert à tous les publics, mais qui a aussi une dimension intime et c'est ce que nous aimons. Par exemple, nous allons faire des expositions sans qu'il y ait des vitrines pour que les gens, s'ils sont, attentifs à ne pas toucher les vêtements, puissent vraiment les apprécier comme on peut apprécier des sculptures dans un musée de sculpture. C'est pour ça que, hormis des journalistes et le public qui vient, on rencontre toujours ici beaucoup d'amis, comme Naomi Campbell, qui est tout le temps ici, si elle est de passage à Paris, n'est-ce pas? Oui, Naomi Campbell, qui a une relation très très forte avec Asdin Alaya, puisque c'est lui qui l'a accueillie lorsqu'elle est très 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 jeune, et qu'elle continue d'appeler papa.
elle est toujours un pilier qui soutient la fondation. Il y a elle, il y a toutes les autres mannequins qui sont passés, les clientes, les actrices. Il y a un noyau dur d'amitié qui continue de favoriser le souvenir d'Azdine. Ça, c'est ma robe préférée. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu ce modèle? Ça, c'est une robe très importante que Monsieur Alaya aimait particulièrement, qu'on appelle nous la robe gitane. C'est une robe en cuir perforée à la main, puisqu'il n'y avait pas de découpe laser lorsqu'elle a été faite. Et c'est une œuvre vraiment exceptionnelle qui est à la fois un hommage à l'Espagne, un hommage à la gitane. Elle n'est qu'en cuir avec des lamelles de cuir sur le dessous. Elle est doublée de cuir. C'est un grand travail d'artisanat sur le cuir, tel que Monsieur Alaya savait le faire. Est-ce qu'il y a une autre pièce sur laquelle vous voudriez nous parler ici? Quel est votre coup de cœur dans cette collection? J'aime beaucoup particulièrement cette pièce qui termine un peu le chapitre sur les robes gitanes, parce qu'elle est très très significative du travail d'Azdine Alaya, c'est-à-dire même sur le cuir, il arrive à traiter d'une forme qui est très sculpturale. Le cuir en dessous de poulain est comme une dentelle et c'est très très typique. Elle est de 2007, ça réunit un peu tout le savoir-faire, à la fois élégant, sobre et d'une grande technicité de Monsieur Alaya. Je crois qu'il n'y a aucun homme qui pouvait sublimer une femme comme lui il le faisait. En tout cas, je crois que c'est le plus grand sculpteur du corps de la femme parce que d'un bout de tissu qui aurait pu être une nappe en papier ou un taffetas, il pouvait faire la robe la plus somptueuse pour toutes les femmes. Et hormis la couleur noire, nous avons ici une tache de rose poudré, on va dire. Si nous parlons de ce modèle. Alors c'est une autre robe gitane de Alaya. La première exposition que nous avons organisée en janvier réunissait des vêtements très noirs, dans des couleurs très éteintes. Ici on a introduit des couleurs rouges, des couleurs roses qui étaient propres et qui étaient chères à Balenciaga, mais qui étaient aussi chères à Azdine Alaya. Il aimait beaucoup ces teintes un peu couleur de la peau, couleur épiderme, qui peuvent aller du rose au brun le plus foncé ou le plus clair, mais il avait en effet un goût également pour des couleurs plus pastel, plus tendres et pas toujours dans le noir. Qu'est-ce que vous voulez faire apprendre aux gens qui vont venir voir cette exposition? On souhaite toujours que les personnes, les visiteurs qui viennent, que ce soit des étudiants, il y en a beaucoup, ou des visiteurs, plus anonymes, qu'ils apprécient l'art de la coupe, l'art de la technicité. La mode, ce n'est pas que du style, et on le voit bien d'ailleurs. Un visiteur qui n'y connaît rien à la mode, quand on le voit, il sait que ce ne sont pas des œuvres telles qu'on peut les voir dans des boutiques aujourd'hui dans la rue. Il sait que ce sont des grandes œuvres, que ce sont des hommes qui, à force de compréhension de leur métier pendant 20, 30, 40, presque 50 ans, ont réussi à faire des robes de leurs mains. C'est tout un art et ce n'est pas ce que l'on traite toujours dans les défilés ou dans les boutiques telles qu'elles sont dans la rue. Donc on voudrait vraiment que rehausser cette valeur qui est celle de la technique et l'art de la coupe dans la mode. Est-ce que la partie cabinet reste ouverte pour les visites? Oui, la partie cabinet reste toujours ouverte. Il y a une chronologie qui permet de retracer la vie de Alaya. Et à l'étage, il y a un cabinet de dessin où l'on peut voir des petits films, des vidéos de Balenciaga ou des dessins de Balenciaga, une forme un petit peu plus documentaire de l'exposition. Quel est le projet à venir pour la Fondation? Le prochain projet en janvier, c'est une exposition que nous avons intitulée Alaya avant Alaya, c'est-à-dire que lorsqu'Alaya est arrivé à Paris dans les années 50, il a travaillé pendant 20 ans pour une clientèle très choisie, qui pouvait être Greta Garbo, Arletty, Louise de Villemorin ou des clientes notoires. Et on veut montrer cette partie-là méconnue de toutes les personnes qui l'ont accompagné pendant 20 ans et qui, avec lui, l'ont aidé à forger un style. Je dis souvent qu'Alaya n'a pas fait d'école de mode, mais c'est l'école des femmes qui a été sa plus grande école, sa plus grande expertise. C'est pour revenir sur cette grande école des femmes que nous organisons cette expo en janvier. Merci, c'est toujours un plaisir. How does the idea of every exhibition comes and what is the next coming project? Well, this exhibition came from a few months after Azzedine had passed away.
Hubert de Givenchy came to see us, Olivier and me, and Christophe. And he said his dream was to have an exhibition of Balenciaga and Alaïa together, saying that they were the only two masters of fashion and couture ever. And this was very touchy, and so we said, well, let's do it. It's a great idea, but we didn't even know how many Balenciaga Azzedine had collected. Until now, we know it's 500. 500 pieces in his private collection, right? Yes. So that's why we did two different accrochage, displays, because the first one was more about everything was black, and the second one, Olivier Saillard had the great idea to add the color. So you have the bright pink, the red, which is very nice, to show the two sides of the two masters. And was it the most interesting for me also that every time I feel here like home and we can meet each other and some celebrities come to support when they're in Paris for fashion weeks? Well, because Azzedine had a big family, you know, the famous Azzedine kitchen where everybody could come, celebrities and non-celebrities, friends and unknown people. His kitchen was always open. And this gave a sense to all of us of a family. Azzedine left a family, people who loved him. And so what is the inspiration of this parallel between Balenciaga and Alaïa dresses? Well, the inspiration comes from the shapes, the technique, the austerity, because if you look at the clothes, there's something very religious, almost, you know, very severe. And they were both very secluded people. They would both live for their work. Alaïa used to work all night long. And the only difference that Azzedine was talking a lot and Balenciaga was never talking.